Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit du Créateur, l'Esprit de Dieu, quand je dis l'Esprit de Dieu, vous devez penser le suivant, l'Esprit de Dieu est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y ait une portion sèche et la terre est venue. Donc, l'Esprit de Dieu est celui qui a dit qu'il y ait ceci, cela, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et la création du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut. Avez-vous déjà imaginé l'avoir en vous? Avez-vous déjà pensé à cela? Ah, évêque, mais c'est très difficile. Vous savez que je cherche le Saint-Esprit depuis de nombreuses années. Je n'ai pas encore réussi, réellement. Réellement, ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Je vais vous expliquer. Moi aussi, j'ai déjà eu cette difficulté. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Parce que ce qui est difficile, ce n'est pas qu'il vienne sur nous. Ce qui est difficile, c'est que nous mettions tout, notre tout sur son autel. C'est ce qui est difficile. Nous trouvons des difficultés à recevoir le Saint-Esprit à cause de cela. Vous avez vos propres rêves. Ah, vous êtes célibataire. Ah, je veux me marier. Ah, je veux conquérir ceci, cela. Ah, je veux acheter ma maison. Je veux garantir mon futur. Les personnes s'attachent aux choses de ce monde, de cette vie, et cela reste difficile. Et chaque chose à laquelle vous vous attachez dans ce monde rend les choses plus difficiles pour que vous receviez le Saint-Esprit. Parce que, imaginez mes amis, pensez avec moi, le Seigneur Jésus a dit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est semblable à un homme qui a trouvé un trésor très précieux dans un champ. Qu'a-t-il fait? C'est une parabole. Il l'a caché, il a mis quelque chose par-dessus, il est allé chez lui, il a vendu tout ce qu'il avait, il s'est défait de tout, 100%. Et il a acheté ce champ où il y avait ce trésor. C'est ainsi avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir cette conscience. La faute de ne pas avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur, l'Église, la dénomination, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes dans le péché, non, même pas toujours. Parfois la personne n'est pas dans le péché et elle pense, ah, je ne suis pas dans le péché, j'ai le droit, je mérite. Elle s'est trompée. Personne n'a le droit. Nous tous, nous sommes de simples pécheurs. Mais lorsque nous mettons nos rêves sur l'autel de Dieu, quel est votre plus grand rêve? Quel est votre plus grand objectif, je dis, en termes de ce monde? Que désirez-vous dans votre cœur depuis tant d'années, depuis que vous êtes petit ou petite? Ce rêve ou ces rêves, mettez-les sur l'autel. Lorsque vous mettez tout sur l'autel, alors de l'autel viendra l'Esprit qui va vous sanctifier, prendre possession de vous, va vous recevoir comme une offrande vivante pour lui. Et alors, il descend sur vous.
C'est ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dû recevoir le Saint-Esprit pour consumer l'œuvre qu'il a faite. Donc, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le texte dit, étant sous la forme de Dieu, il était né de Dieu et avait reçu l'Esprit de Dieu, mais même ainsi, il s'est rendu lui-même semblable aux hommes. Il ne s'est pas préoccupé de sa réputation. Il n'aurait pas pu dire, ah, je suis enfant de Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit, vous avez vu le Saint-Esprit sous forme de colombe venir sur moi. Rien de tout cela. Le Seigneur Jésus n'a rien dit. Il a pris l'apparence de serviteur. Le serviteur est celui qui obéit. Le serviteur ne sert que pour servir. Saviez-vous cela? Le serviteur ne sert que pour servir, ne vit que pour servir, car il est serviteur. Donc c'était la situation du Seigneur Jésus. Et devant Dieu, il n'y a pas de patron, de tête, je suis ceci, cela, rien de tout cela. Vous devez vous placer en tant que serviteur, servante, donnant votre volonté, ou plutôt donnant vos volontés à lui. Le Seigneur Jésus est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire il a été serviteur jusqu'à la dernière goutte de sang, même jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus humiliante qu'il y avait à cette époque. C'est pourquoi aussi, dit le texte sacré, s'il a honoré Dieu avec sa volonté, en s'humiliant lui-même, s'il s'est dépouillé de sa gloire, sa divinité, il s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme d'un homme, alors Dieu, le Père, le texte dit, c'est pourquoi aussi, vous savez qu'il y a des petits mots ici dans la Bible où vous devez vous arrêter et raisonner. C'est pourquoi, par ce que Jésus a fait, il s'est humilié. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé par-dessus tout, souverainement, au-dessus de tout, et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, le nom le plus important qui existe dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout fléchit les genoux devant lui, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, imaginez, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie, oh mon Dieu, voici mes volontés, mes rêves, tu sais ce que je veux dans ma vie, tu sais, mes rêves. Je vais répéter mon témoignage qu'une fois, je marchais dans la rue, là, à Rio de Janeiro,
allant vers mon travail avec les livres sous mon bras, marchant, et je pensais, j'étais entre faire économie ou ingénierie. Je pensais, économie ou ingénierie. Et je pensais, je vais me marier, faire une famille. Ces rêves de jeune. Rien d'erroné, absolument rien d'erroné. Ce sont des rêves. Mais le Saint-Esprit a clairement parlé. Comme vous m'écoutez maintenant, il m'a parlé à l'instant du rien, du rien. Je pensais à mes rêves. Le Saint-Esprit a dit, et à quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Lorsqu'il a dit cela, j'ai parfaitement compris sa volonté pour moi. Je me suis arrêté dans mes pensées et je me suis focalisé sur cette parole. Et dès lors, j'ai couru après pour mettre mes rêves sur l'autel et laisser Dieu diriger ma vie selon sa volonté. Aujourd'hui, je suis là, 60 ans ainsi. Beaucoup de personnes disent, ah, l'évêque a une plus grande étoile, l'évêque a eu de la chance, l'évêque a été malin, l'évêque a été intelligent. Rien de tout cela, mes amis. Rien de cela. Vous savez quel a été mon secret? Quel est mon secret? J'ai acquis le champ qui a le trésor. Et ce trésor est entré en moi, mais j'ai dû renoncer à mon trésor personnel. J'ai dû laisser mes trésors ou mon trésor qui était rien. J'ai mis sur l'autel. Et en échange, le Seigneur m'a donné son esprit. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fait avec beaucoup de personnes grâce à Dieu. Ça, c'est notre désir que tous aient le Saint-Esprit. Je veux que vous ayez le Saint-Esprit plus que de l'argent, le mariage, les réalisations, plus que votre santé, plus que de construire votre foyer, votre mariage, plus que tout. Le Saint-Esprit est le commencement de la vie. Il est le Seigneur Jésus en esprit en nous pour nous conduire dans toute la vérité, pour faire de nous une source, une bénédiction. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, il fait de nous la propre bénédiction. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous cessez d'être dans la dépendance des personnes. Vous cessez d'être dans la dépendance des choses, du monde, de tout ce que le monde offre. Vous vous déconnectez, vous méprisez ce monde. Non les personnes, mais tout reste en second plan. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous aimez rester en train de mendier une prière. Évêque, priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour mon époux, mon père, mon fils, ma sœur. Évêque, quand vous aurez le Saint-Esprit, vous allez prier pour eux. Vous serez la source. Le Seigneur Jésus a dit cela. Il a dit, celui qui boira l'eau que je lui donne, en parlant du Saint-Esprit, se référant au Saint-Esprit, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, deviendra en lui une source qui jaillira pour
toute l'éternité. Ne va pas jaillir pendant un temps dans ce monde, mais pour toute l'éternité. Vous croyez en cela, mes chers amis? Vous croyez? Bien. Si vous croyez, alors faites ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus était Dieu, et il s'est fait homme. Il s'est humilié lui-même. Lui et le Père étaient un, mais il est sorti du Père et s'est mis comme serviteur. Le serviteur est celui qui sert. Le Seigneur Jésus a été serviteur jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Mais vous ne devez pas être crucifié. Non, rien de tout cela. Mais vous devez crucifier le monde. Vous devez laisser le monde à un autre niveau, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui et ne peut pas y être. Donc, beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit car elles aiment le monde. Elles aiment les choses de cette vie, de ce monde passager. C'est cela. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous ne demanderez pas, évêque, est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit lui-même confirmera avec vous, ma fille, mon fils. Maintenant, tu peux m'appeler Père. Quelle merveille. Donc, vous qui êtes nés sans père, sans mère, qui avez grandi, avez développé, vous qui avez été jetés dans ce monde, qui souffrez, vous n'avez connu que la souffrance, la douleur, l'injustice. Vous n'avez connu que la douleur. Vous ne savez pas ce qu'est la joie. La joie est un rêve, un mirage dans votre tête, car vous vivez la torture de ce monde infernal. Mais lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous deviendrez la personne la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus remplie de paix dans ce monde. Vous aurez autant de paix que j'en ai. Vous n'en aurez pas plus, vous n'en aurez pas non plus moins. Vous serez aussi heureux, joyeux que je le suis. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va vous remplir, faire de vous la propre bénédiction, une source. Vous savez que la source est toujours en train de jaillir, de donner, n'est-ce pas? La source est toujours en train de donner, de donner, de donner. Donc, mes chers amis, pensez grand. Dieu est grand. Dieu est immense. Dieu est infiniment grand. Ce qu'il a promis à Abraham, jusqu'à aujourd'hui, il l'accomplit. Il honore Abraham. Parce que lorsque l'on parle du Dieu d'Abraham, on parle du Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Et cela parce qu'Abraham l'a servi. Abraham a été serviteur. Juste ça. Il a mis son futur, son destin, tout entre ses mains. Faites cela aussi. Cela, vous pouvez le faire. Avez-vous besoin d'argent pour faire ça? Non. Avez-vous besoin de mériter pour faire ça? Non. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez seulement besoin de décider dans votre tête, réellement, maintenant, j'ai compris, je vais faire ça maintenant. Allez aujourd'hui même, allez dans une église, même votre église, votre dénomination, peu importe, ou la même, où vous serez. Maintenant, cet instant, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, le saviez-vous? Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'empêchement pour qu'il descende dans votre vie, si ce n'est vous-même. Lorsque vous mettrez toute votre vie sur l'autel, c'est-à-dire véritablement
vous mettrez comme serviteur, servante. Oh mon Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voici ma vie, mes rêves, mes projets. Vous continuez à étudier, à travailler, vous continuez à faire ce que vous faites. Mais la pensée focalisée en lui, et là il va vous visiter, et ça peut être maintenant, cet instant. Ça peut être maintenant. Ah, évêque, priez pour moi. Non, je ne vais pas prier, non. C'est vous qui allez prier. Utilisez la foi que vous avez en vous. Elle est petite, peu importe, mais elle est puissante. Si elle est pure, saine, transparente, sincère, Dieu cherche des personnes sincères, des personnes sincères. Il ne cherche pas des parfaits ou la perfection en nous, car il sait qu'il ne trouvera pas. Personne n'aura la perfection. Mais quand la personne dit « Oh mon Dieu, je suis plein d'erreurs, je suis ainsi », nous tous, nous sommes remplis de failles, nous sommes humains. Parfois, nous disons des choses que nous n'aurions pas dû dire, nous pensons des choses que nous n'aurions pas dû penser, parfois nous regardons une chose que nous n'aurions pas dû regarder, nous jugeons, tout erroné, parce que nous sommes humains, nous sommes chair et os, nous sommes matière qui est détériorable. Mais lorsque nous présentons à Dieu la sincérité, mes amis, rien comme la sincérité, car Dieu sait déjà qui nous sommes. Mais lorsque nous le reconnaissons notre fragilité, nos faiblesses, notre rien, et nous disons, oh mon Dieu, aie compassion, seule ta compassion peut me sauver. Dieu alors approuve et il scelle, il bénit, il remplit la personne du Saint-Esprit. Mes amis, vous pouvez profiter de ces moments, où que vous soyez, pour faire cela, là même. Ne restez pas dans la dépendance de qui que ce soit. Dépendez de vous-même, par-dessus tout, des promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et aujourd'hui, comme cela arrive spécialement aujourd'hui, mercredi, vous aimez la parole, vous aimez d'écouter la parole de Dieu, vous aimez Amen. Très bien. Le bon, c'est d'arriver vers une atmosphère pure, saine, où tous doivent être dans la même foi, le même esprit, un seul cœur, cherchant un seul Seigneur et servant un seul Seigneur, qui est l'Église du Seigneur Jésus. Donc, si vous voulez aujourd'hui, ici, au temple de Salomon, regardez le temple, regardez là, regardez. Très bien. Faites un saut là-bas. Ça ne coûte rien. Vous n'avez même pas payé le parking. Vous devez juste y aller avec le cœur ouvert pour mettre sur l'autel ce qu'il y a dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui à 20h ou n'importe quelle église universelle, d'accord, répandue dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ayez un jour comme vous n'en avez jamais eu durant toute votre vie. Amen.